Bon, j'ai oublié mes lunettes de soleil, alors je vais faire toute la présentation à la tête baissée, mais c'est pas très grave. Bon, ok, aujourd'hui je suis à Paris, près de Bastille, pour essayer cette nouvelle Yamaha R7 dans son superbe coloris Racing Blue. Je crois que ça s'appelle Racing Blue, cette couleur. C'est la nouvelle, de profil comme ça, on le voit pas trop, mais on le verra un petit peu plus tard au début de l'essai, ce qui a changé. On y va pour la fiche technique. On a maintenant des jantes forgées de 17 pouces toujours, à l'avant Bridgestone S23 qui remplace le Bridgestone S22 de l'année dernière. Deux disques de 298 avec des étriers 2 pistons montés sur une fourche inversée réglable en détente et compression. 14 litres d'essence pour toujours ce CP2, un bicylindre de 689 cm3 calé à 270 degrés qui offre dans sa version full 73,4 chevaux à 8750 tours, 68 Nm de couple à 6500 tours. Je dis version full parce que celle-ci est une version A2. On a une boîte 6 avec shifter de série, une selle à 830 mm de haut. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large, un disque de 245 avec un étrier simple piston pour une moto qui pèse 189 kg tout plein fait et dont le prix est de 10 500 €. En fait, j'aurais carrément pu laisser la fiche technique ici, mais il n'y a rien. Voilà, bref, c'est tout. On peut y aller, ça m'apprendra à oublier mes lunettes de soleil et c'est parti. Et le plus gros changement esthétique, il est devant. On n'a plus le lenticulaire seul au milieu de son gros trou. Ici, on a tout protégé par une vitre et on a deux lentilles superposées avec des feux de jour bien énervés. C'est pas mal. On est parti. Allez, hop. Parfait, parfait. La position est engagée, il n'y a pas à dire. On a le dos assez cambré, on est porté sur les poignets, pardon, excusez-moi. Et avant que j'oublie de le dire, tout cet essai sera réalisé en mode sport. Et si je suis parti de Paris, c'est parce que j'avais pas le choix. Cette moto est assez dure à trouver. Et en plus, ici elle est en A2 parce qu'en full, c'est encore plus compliqué. La R9, j'en parle même pas, mais au moins on peut voir ses qualités en ville. Pour l'instant ça se passe bien, il faut apprendre à gérer le point de patinage parce que la machine part vite. La gestion du gaz se fait tranquillement, c'est tout doux, c'est un accélérateur électronique qui est bien dosé, il offre la bonne résistance. Par contre, c'est le levier d'embrayage qu'il faudra manipuler avec douceur. Et sous les yeux, le paysage est superbe. Un TFT de 5 pouces dont on peut changer le thème. On a 5 thèmes possibles, dont un thème course avec le chronomètre en gros. Ici, on a un compte-tours numérique, certes, mais qui rappelle un compte-tours à aiguille. Dans la zone rouge, commence à 10 500 tours pour se finir à 12 000 tours. En bas à droite, la vitesse, en haut, le mode engagé, un indicateur de rapport engagé. Est-ce que le quick shift est actif? Ici, les deux séries, la température moteur, etc. Toutes les infos en bas, on peut les faire défiler, donc je les détaille pas. Détail important par contre, c'est qu'on a une jauge à essence sur 6 segments. Donc ça, c'est cool. Ici, j'ai plus qu'un segment. Donc 14 litres divisé par 6, bref, j'ai pas le temps de faire le calcul, ça fait un peu moins de 2 litres et demi. Et ce qui me reste vraiment que 2 litres et demi d'essence, on va voir. Et à part le compteur, on a du bon matos, un joli thé de fourche allégé, on a les réglages de la fourche en doré, ça rappelle tout à fait l'univers du R9, à quelques détails près, des réglages de fourche en moins certes, mais quand même du beau matériel. Embrayage à câble parce qu'on a hérité de la MT-07, donc rien de trop pointu de ce côté-là. Ça fait aussi moins de problèmes quand on n'a pas d'émetteur ni de récepteur d'embrayage. On est parfois plus tranquille. Faux filage, c'est possible. Il faut juste se méfier, passer une certaine inclinaison. La moto plonge un peu et on peut se faire surprendre, mais là en ville, l'étroitesse de la machine est un vrai plus. Hop là, on n'a plus qu'à mettre une glacière Picard dans le dos et je deviens chauffeur Uber en R7. Alors là, je peux te dire que les commandes elles arrivent vite.
Et jusqu'à présent, comme ça en ville, évidemment, impossible de savoir qu'on est sur une version pour jeunes permis. Les bridages électroniques de nos jours sont très bien faits. Et on se rend surtout compte du manque de puissance passé 4 ou 5 000 tours. Je fais une généralité ici, hein. C'est peut-être pas le cas de cette R7. C'est ce qu'on va voir un tout petit peu plus loin. Hop, c'est joli hein, quand même. Hein. On a le nouveau Komodo, enfin nouveau depuis l'an dernier ou l'année d'avant, depuis l'an dernier je crois, depuis 2025, avec le régulateur de vitesse, le joystick, le bouton maison, le clignotant à rappel automatique, avec une particularité que je n'avais pas saisie jusque là, et pourtant je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, un appui court. C'est un clignotement de 3 secondes qui se termine comme ça, c'est un clignotant d'autoroute. Et si on appuie un tout petit peu plus longtemps, le clignotant reste indéfiniment. Et à droite, un bouton dédié au mode de conduite et le coupe-circuit, mode de conduite qui sont entièrement personnalisables jusqu'à la rapidité du quick shift, réglable sur 2 niveaux, c'est pas mal hein. Et le cockpit, j'adore, hein. On a une bulle type endurance assez compacte en largeur. Elle est superbe. Et pour l'instant, le faufilage se passe très bien. Hein. Moi, j'aime bien ces parties en ville parce que je considère qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter une moto pour tous les jours et une moto pour le week-end ou pour le circuit. Et si on en a une qui peut tout bien faire comme celle-ci, c'est bingo quoi. C'est quand même 10 500 €, hein. Je trouve le prix pas donné. Ça commence à faire, mais en même temps l'équipement suit, donc c'est pas ça se discute. Je repousse les limites du faufilage à l'extrême. J'ai l'impression d'être à vélo là. Alors contrairement à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas si porté sur les poignets. Ça va, on n'a pas à serrer le réservoir avec les genoux pour détendre son dos ou ses bras. Ça se passe très bien. Pour le quick shift transparent, incroyable. Et à la descente, nickel, petit à coup. Ça lui confère un côté sportif assez sympa. Et on n'a pas à surveiller si on est en charge avec l'accélérateur ou quoi. On peut l'utiliser comme ça à tout moment, ce qui n'est pas le cas de toutes les motos, hein. C'est pour ça que je le précise. Et le régulateur de vitesse, pour info, peut être déclenché dès 50 km/h. Je regarde à peu près à combien on peut cruiser de façon confortable. Là, on est à 2500 tours en 5e à 55. Et ça broute un petit peu. Il faudrait être en 4e à 3000 tours pour repartir un petit peu mieux. 4e, c'est bien, ça va. Ça va. Le CP2 manque un petit peu de souplesse. Peut-être un peu trop tôt dans le régime. Mais ça va. Et c'est assez drôle parce que ce CP2 justement, on le reconnaît. Quand on a conduit quelquefois la MT-07 ou ses autres déclinaisons, XSR 700, etc. Et on reconnaît le moteur, hein, c'est fou. Et cette machine, elle a beaucoup évolué électroniquement parlant. Il y a un launch control, un anti-wheeling. Il y a des choses qui étaient là avant, hein. Je n'ai pas fait le détail de ce qui était vraiment nouveau, mais en tout cas je liste comme ça. Une centrale inertielle, un cornering ABS, du coup. Tout ce genre de choses, je mets la liste dans la description et on va bientôt pouvoir faire le premier lancement. Ok, nice. Je me mets à la place d'un conducteur A2 qui atterrit là-dessus après son permis, mais c'est un rêve éveillé le truc. Tu es sur une vraie sportive que tu peux débrider plus tard pour gagner à peu près 25-30 chevaux, donc tu découvres un nouveau monde. Mais pendant les 2 ans de permis A2, tu es sur une moto qui, à part vraiment très haut dans le régime ou en vitesse, offre des sensations quasi comparables à une version full. C'est dingo. Et de l'extérieur, évidemment, personne ne sait que tu es un petit bébé motard. Donc c'est tout à fait appréciable. Alors l'arrivée de la puissance passée 5000 tours est linéaire, mais on sent quand même une pointe de couple qui continue à pousser
et c'est super agréable. C'est pas sur toutes les motos à deux qu'on perçoit ça, et je trouve que tout est très bien dosé. Le bridage est fait de façon vraiment intelligente. Ici on peut repartir même en 6e à 4000. Le couple est dispo, et pour un bicylindre c'est pas mal. Tout n'est pas disponible en bas, ça s'évanouit pas comme ça passer les quelques premiers milliers de tours minutes, et c'est un très très bon point pour cette machine. Et ce qui me dirait pas de ok, il me disait de descendre un rapport, ce que j'ai fait, parfait. Le frein arrière est d'une puissance, c'est incroyable ça, je m'attendais pas à ça. Bon, la fiche technique est tout à fait normale de ce côté là. Les disques de cette dimension à l'arrière sont en général là pour asseoir la moto, la stabiliser en courbe ou ralentir, mais là il y a un vrai mordant qui arrive tôt sur la pédale, c'est très agréable. Et à l'avant, je me suis pas encore servi du frein avant de façon intensive, on verra ça un petit peu plus loin. C'est un objet qui nous servira pour plus tard. Ici, quand on est à allure stabilisée, on a une toute petite résonance des Bridgestone S23, mais c'est pas gênant, ça fait partie du paysage. C'est un petit peu plus sonore que d'autres gommes. Je me demande si elles sont pas plus rigides que d'autres pneumatiques, mais ça va, ça va, ça va. Ok, on passe un rapport, nickel, nickel. La protection offerte par le carénage est incroyable. Je pourrais rouler veste ouverte, que j'aurais encore chaud tellement ça ventile pas derrière la bulle. J'exagère évidemment, évidemment qu'il y a quelques courants d'air, hein, mais c'est très très bien, hein. Ça fait efficacement sauter le flux d'air autour du pilote, très très bien. Ici à 90, en 6e à 3500 tours, nickel. Aucune vibration, mais absolument aucune vibration, ni dans la selle, ni dans les poignets, pas dans les repose-pieds non plus, dans le réservoir. Que nenni. C'est sympa. Je viens de remarquer un détail marrant, c'est que depuis le début de l'essai, je suis sur la pointe des pieds, sur les repose-pieds, comme si j'étais en course, prêt à faire pivoter le bout de ma chaussure pour poser le genou. C'est assez drôle. Et les repose-pieds, justement, ils sont assez judicieusement placés, ils sont assez hauts, pas mal derrière, hein, et finalement ça donne une position à la fois pas fatigante mais engagée tout de même. Encore un bon point pour les R7, parce qu'il y a d'autres fabricants Triumph qui se contentent de mettre leur moteur dans une moto carénée et qui lui donnent un nom d'ancienne moto sportive de la gamme, sans faire trop d'efforts sur le côté sportif justement. Et ça c'est un peu dommage, pas de ça ici. On n'est pas là pour déconner. Allez, je vais essayer de m'arranger pour taper dans les freins un petit peu plus loin. Difficile parce qu'il faut jouer avec le trafic. Oh, le nuage, punaise, je vois plus où je vais. Incroyable, et ça passe le contrôle technique ça. Ok, alors là il faut temporiser avec les deux camions là-bas. Ok, je vais mettre à 90, on va forcer un peu. Tac. Wow. Avec allumage automatique des warnings. Et qui va rattraper le camion qui fume? C'est moi. Yes. Ah, ça tracte longtemps, hein. Punaise, la longe. C'est hyper confortable, même à des vitesses qui sont largement autoroutières. Alors attends 2 secondes. Apnée. Oh, ouf. C'est quelque chose, le truc il marche au charbon quoi. Bref, même à des allures largement autoroutières, on sent pas vraiment le moteur s'essouffler. On peut continuer à rouler fort avec les copains en full, et c'est vraiment sympa. Elle semble pas s'essouffler, ça se perçoit pas, en tout cas il y a toujours ce petit soupçon de couple
qui continue à tracter la moto assez modestement, mais quand même il est là, c'est à souligner. Et ça fait un résultat hyper homogène pour une moto de 47 chevaux et demi. Je suis mais bluffé. Du coup, je regrette pas de pas avoir poussé pour trouver la version full. La version full était dispo, comme ça pour l'anecdote, dans une ville du 92. Mais tellement au milieu de la ville, justement de la banlieue sud, que c'était impossible d'approcher la moindre voie express / autoroute. Et donc j'ai préféré faire ça à Bastille, chez Patrick Ponce, le fameux. Une institution dans la région. Nickel. Et je vais pouvoir y retourner justement à Bastille. Merci au très gentil commercial qui m'a fait le tour de la machine, qui m'a détaillé tous les menus, ce qu'il y avait de nouveau, etc. Alors après, moi j'en fais une synthèse, hein, je peux pas tout dire non plus. Mais merci à lui pour son accueil. C'est vraiment une très bonne boutique. C'est d'ailleurs là-bas que j'avais essayé la première R7 déjà en version A2. Un grand merci à eux. Et on peut en rester là, hein. C'est fini, parfait. Je vais faire de l'essence et je peux rentrer à Bastille.